Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 19h. Un seul titre donné l'actualité ce soir. Élection générale du 8 septembre, un triple scrutin inédit et toute une logistique. Plus de 45 000 bureaux de vote sont déployés à travers le pays. Tout est prêt pour le jour J. Vous êtes plus de 17 millions en âge de voter, dont beaucoup de jeunes qui s'apprêtent à faire leur baptême de vote demain, les 18 ans et plus. Le jour J, c'est demain. 3 élections cruciales en un jour, des législatives, des communales et des régionales. Une grande première dans l'histoire du pays. Vous êtes près de 18 millions à être invités aux urnes. Un acte civique et citoyen que vous pouvez accomplir sur présentation de vos cartes d'identité nationale. Le ministre de l'Intérieur a notifié que le vote se fera exclusivement sur la base de la CIN pour la vérification de l'identité des votants. Les électrices et électeurs qui ont entamé les procédures relatives au renouvellement de leur CIN peuvent aussi participer à ce scrutin en présentant le reçu délivré par la DGSN dans l'attente de la délivrance de la nouvelle carte d'identité. Les élections législatives locales et régionales se déroulent dans le cadre des nouvelles évolutions du système juridique encadrant le processus électoral, notamment le nouveau quotient électoral et l'abolissement du seuil. Pour réussir ces élections et assurer leur déroulement dans un climat d'égalité entre les candidats, loin de toute atteinte à la crédibilité des élections et à la concurrence loyale, il a été procédé à la mise en place de garanties juridiques et procédurales nécessaires, en plus de l'accréditation de 4500 observateurs représentant 44 ONG nationales et d'une centaine d'observateurs de 19 organisations et organes internationaux. Et à travers le royaume, ce sont plus de 45 000 bureaux de vote qui se mobilisent pour ce grand rendez-vous électoral. Toute une logistique et des ressources humaines, toutes prêtes pour le scrutin. Nous le verrons dans ce reportage à Al-Husseima, Nisra El-Hamdawi, avec Amin Nouri et Mohamed Touanina. Préparatifs à Al-Husseima, à la veille de l'événement tant attendu. Les élections législatives, régionales et communales. Tout est fin prêt pour le grand jour. On prépare les isoloirs, on ressort les urnes de vote et on n'oublie pas de mettre à disposition des électeurs les moyens de protection contre le Covid pour que le vote se déroule dans les meilleures conditions sanitaires. À quelques heures de ces échéances, l'heure est à la mobilisation citoyenne. Nous sentons une certaine synergie qui anime les différentes équipes mobilisées pour la réussite de ce scrutin. La coordination avec les chefs des bureaux de vote est effective pour tout ce qui est enregistrement et accueil des électeurs et des représentants des partis politiques en lice. Tout se passe dans de bonnes conditions. La province d'Al-Husseima compte 400 000 habitants répartis sur 36 communes. Leurs attentes sont à la hauteur des exigences de la période de crise sanitaire que nous traversons. J'espère que ces élections favoriseront l'émergence d'une nouvelle élite capable de relever les défis actuels. Des personnes à même de s'attaquer aux vraies priorités, à savoir la santé, l'emploi, l'éducation et les services de base. Nous, jeunes d'Al-Husseima, nous attendons de ces échéances électorales la création de postes d'emploi, l'amélioration des secteurs névralgiques comme l'éducation et la santé. Avec une masse électorale qui dépasse les 230 000 citoyens et citoyennes répartis sur plus de 600 bureaux de vote, la province d'Al-Husseima s'apprête à choisir celles et ceux qui répondront aux besoins et aux aspirations de ces populations. Et à la veille du triple scrutin, voici un aperçu de l'électorat potentiel et des candidatures par parti politique pour les élections législatives et communales. Mohamed Aïtlishkar. Vous êtes près de 18 millions de citoyens inscrits pour participer au scrutin du 8 septembre prochain, soit près de 2 300 000 nouveaux électeurs par rapport aux dernières échéances électorales. 46% des électeurs sont des femmes, 54% des hommes. 46% des votants proviennent de zones rurales, 54% d'espaces urbains. Par tranche d'âge, 23% des électeurs ont 60 ans et plus,
9% entre 55 et 59 ans, 20% entre 45 et 54 ans. La tranche des 25-34 ans représente 19% des électeurs, celle des 35-44 ans, 21%, et les 18-24 ans, 8%. Pour les candidatures au titre des élections législatives, 4 partis couvrent la totalité des circonscriptions électorales locales, avec chacun 92 listes électorales, le PJD, le PAM, l'Istiqlal et le RNI, qui couvrent chacun également avec l'USFP et le PPS la totalité des 12 circonscriptions électorales régionales. Pour ce qui est des élections communales, le RNI est en tête en termes du nombre de candidatures, avec plus de 16% du total, suivi du PAM avec plus de 13%, puis de l'Istiqlal avec près de 13% des candidatures. Et dans ce contexte 100% électoral, les partis politiques en lice misent beaucoup sur les jeunes qui constituent un collège électoral d'une grande importance, non seulement par sa taille, mais aussi eu égard aux enjeux de la participation de cette frange sociale dans le processus électoral. Pour ces élections, il y en a ceux qui vont voter pour la toute première fois. Il s'agit des jeunes âgés entre 18 et 22 ans qui auront atteint l'âge de voter. Oumé Maramli. Demain, ce sera une première pour eux. La découverte de l'isoloir et de l'urne, mais au-delà, le droit de faire entendre leur voix. Ils ont 18-21 ans, ce sont des primo-votants. Au total, un peu plus de 3 millions de personnes, soit près de 12% de la population, ont atteint l'âge de voter. Une catégorie qui constitue la pierre angulaire de notre société. Elle est majoritairement répartie entre 4 grandes régions. Casablanca-Stade, 19,1% des primo-votants, suivi de Marrakech-Safi avec 13,6%, Rabat-Saleh-Knetra avec 13,1% et Fès-Meknès avec 12,2%. Les femmes, quant à elles, constituent 49,1% de cette population, soit près de 1,5 million. Une population plutôt active, le taux d'emploi des primo-votants est de 18,9%. 29,4% côté hommes contre seulement 8,3% côté femmes. Selon le niveau d'instruction, un peu plus de la moitié des primo-votants ont le niveau secondaire contre près de 25% avec un niveau d'études supérieures. 16,2% ont un niveau primaire et 3,5% n'ont aucun niveau d'instruction. Ils sont jeunes et aspirent à un avenir prometteur. Un électorat fortement courtisé par les différentes formations politiques. Demain, jour J, ils seront fortement attendus aux urnes. Logique, une place de choix leur est accordée dans tous les programmes électoraux. La campagne électorale prend fin ce mardi 7 septembre à minuit. L'un des principaux enjeux de ce triple scrutin, la représentativité de la femme dans les différentes instances de décision. Ces dernières années, la représentation des femmes dans la vie politique a enregistré un progrès notable. Les nouveaux textes remplacent la liste féminine nationale par des listes féminines régionales et réservent le tiers des sièges aux femmes dans les conseils provinciaux et préfectoraux avec la possibilité de se porter candidate pour les 2 tiers restants. Zakaria Moukine-Billah et Oumé Maramdi pour les explications. Pour le triple scrutin législatif, régional et communal de demain, mercredi 8 septembre, la présence féminine gagnera en représentativité à la faveur du récent amendement de la loi électorale et de la volonté affichée des acteurs politiques d'avancer sur la voie de la parité homme-femme. Pour ce qui est de la Chambre des représentants, un total de 395 députés seront élus. Ces élections auront lieu au niveau de 92 circonscriptions locales dont émaneront 305 élus. Les 90 sièges restants vont être issus de listes régionales exclusivement réservées aux femmes mais qui remplacent les anciennes listes nationales jeunes et femmes. Cela signifie que 90 femmes au moins siégeront à la Chambre des représentants qui compte 395 députés au lieu de 60 sièges en 2011 et 30 sièges en 2002. La loi 421 concernant la Chambre des représentants permet désormais à la femme d'avoir toutes ses chances de siéger au Parlement et aussi de favoriser une meilleure représentativité des jeunes
hommes et femmes. La loi électorale prévoit aussi que le nombre des candidats dans chaque liste ne doit pas être inférieur au tiers des sièges réservés à chaque circonscription. Ce renforcement de la représentativité féminine ne concerne pas uniquement la Chambre des représentants, il s'applique aussi au Conseil des nouvelles collectivités territoriales. Les femmes bénéficient désormais d'une présence effective grâce aux amendements et aux améliorations en faveur de l'élection des membres des conseils communaux. La loi revoit à la hausse le nombre des sièges réservés jusque-là aux femmes, passant de 4 à 5. Le nombre de sièges a été porté à 8 dans les conseils communaux, dont les membres sont élus suivant le mode de scrutin de liste. Pour ce qui est des communes subdivisées en arrondissements, le nombre de sièges accordés aux femmes au sein de conseils communaux est de 3 à 4 pour le conseil de chaque arrondissement. Le taux de représentativité des femmes au niveau national devrait donc passer de 21 à 25%. Cette triste nouvelle à présent, l'ancien secrétaire général de la Confédération démocratique du travail, Nobir Amaoui, est décédé aujourd'hui à Casablanca. Le défunt est né en 1936 dans le village de Bni Ahmed, dans la province de Stat. Après des études universitaires, il a entamé une carrière d'enseignant du primaire avant de rejoindre des années plus tard le cycle de l'inspection pédagogique. Entre-temps, il a rejoint les rangs de l'Union marocaine du travail. En novembre 1978, la CDT a vu le jour et Nobir Amaoui en était devenu le secrétaire général jusqu'au novembre 2018. À présent, ce nouveau témoignage du soutien de la marocanité du Sahara par un pays de l'Afrique de l'Est, le Burundi. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger a reçu ce matin à Rabat le diplomate Benjamin Ndajimana qui lui a présenté ses commissions consulaires pour exercer en tant que consul général de son pays à Laayoune. La République du Burundi avait inauguré le 28 février 2020 un consulat général à Laayoune en présence de son ministre des Affaires étrangères. Je vous propose d'écouter le nouveau consul général. Je viens de transmettre à son Excellence le ministre des Affaires étrangères les copies figurées de ma nomination au poste de consul général à Laayoune. Je me prépare pour m'installer à Laayoune d'ici vendredi. On l'attendait, c'est désormais chose faite. Les prix de vente au public des tests de dépistage du Covid sont enfin plafonnés. Le ministère de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration, on a fait l'annonce hier. Le prix du test PCR est fixé à 410 dirhams. Le test PCR et ses variantes isothermiques vous coûtera 610 dirhams. Le test antigénique rapide sous prélèvement oropharyngé et nasopharyngé, 190 dirhams. Le test sérologique automatisé quantitatif, 170 dirhams. Enfin, le test sérologique rapide qualitatif est à 120 dirhams. Et puis les chiffres journaliers de la situation épidémiologique. 3524 nouveaux cas d'infection ont été recensés ces dernières 24 heures. 79 décès à déplorer. Les cas actifs sont en baisse, 41 765, tandis que les cas sévères ou critiques ont atteint 2087, dont 73 placés sous intubation. Le nombre de primo-vaccinés est de 19 529 591. Celui des personnes complètement vaccinées s'approche des 16 millions. Et en l'absence de traitement efficace contre le Covid, la seule issue de la crise sanitaire passe par la vaccination, seule barrière immunitaire qui empêchera le virus de se propager et de se trouver des hôtes potentiels pour sa multiplication. Le Royaume mise ainsi sur sa campagne de vaccination pour juguler la pandémie. Regardez ce reportage à Hamid Rizlan avec Mounia Marouche. Cette salle de sport couverte fait office de centre de vaccination ou vaccinodrome. Fatima, trentenaire, a fini par se décider. Je viens de recevoir ma première injection. Là, je me porte bien. Tout s'est bien passé. Tout le monde doit faire pareil si nous voulons endiguer la propagation du virus. Dans ce vaccinodrome, tout est digitalisé. Numéro d'attente, renseignement des informations et examen médical, en plus de la rapidité et de la traçabilité des citoyens tout au long du circuit de la vaccination. De quoi accélérer considérablement la campagne de vaccination.
L'opération de vaccination se poursuit à un rythme très soutenu. Elle a commencé par les frontliners, les seniors, les personnes souffrant de comorbidité et les personnes âgées de 20 ans et plus, avant d'être progressivement élargie pour englober aujourd'hui les élèves de 12-17 ans. À ce jour, 2 500 000 personnes ont déjà reçu leur première injection du vaccin anti-Covid au niveau de la région Marrakech-Safi et 2 95 000 personnes ont déjà bénéficié des 2 doses. C'était plutôt un reportage réalisé au quartier Mohammed à Marrakech. Pour une rentrée scolaire dans des conditions sanitaires assurantes, la date de cette rentrée, tout cycle confondu, a été repoussée au 1er octobre. Ce report, selon un communiqué du ministère de tutelle, permettra de réunir les conditions appropriées pour l'adoption du mode de l'enseignement présentiel pour tous les élèves, les étudiants et les stagiaires de la formation professionnelle, en consécration du principe d'équité et d'égalité des chances. Un mot de cinéma pour finir. Le long métrage Haut et Fort Casablanca Beats, réalisé par Nabil Ayouch, a été choisi pour représenter le Maroc dans la présélection des Oscars 2022 dans la section Meilleur film international. Le long métrage avait participé déjà en juillet dernier à la compétition officielle de la 74e édition du prestigieux Festival de Cannes. Le long métrage raconte l'histoire d'Anas, un ancien rappeur engagé dans le centre culturel d'un quartier populaire de Casablanca. Et c'était le mot de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h avec Mariam El Ophir. À demain.